Bonjour, belles âmes, comment allez-vous? J'espère que les énergies ne sont pas trop fortes ou ne décapent pas trop, si ça se dit comme ça. Donc, Sophie Light, connectrice d'énergie, médium, coach intuitif de transformation de conscience et les blessures de l'enfance, transcender les blessures de l'enfance. Et donc aujourd'hui, je vous fais cette guidance car à nouveau mes guides m'ont demandé de me positionner pour faire une guidance par rapport à notamment l'éclipse de demain du 28 octobre. Donc on en a deux ce mois-ci, le 14 et le 28 octobre, avec la pleine lune cette fois-ci. Donc ce sont des énergies qui doivent bien claquer, décoiffer pour certains plus que d'autres. Et donc, je vais me connecter à ce que mes guides de lumière et éventuellement autres êtres de lumière aimeraient partager aujourd'hui pour nous, les êtres humains, les êtres divins incarnés dans des corps humains. Alors, je suis désolée pour l'image, si elle est un petit peu floue. Il y a un petit X avec ma caméra, mais donc, bon, voilà, comme ça, vous le savez. All right. Ouh, je sens déjà les énergies dans mon corps. Alors, c'est donc important ces temps-ci de rester donc près de soi-même. Donc, comme déjà évoqué dans l'après-message, donc j'avais fait une guidance pour le 14 et une après-guidance, un suivi euh, post-14. Et donc là, on me dit que c'est donc une continuité au fait de plusieurs messages que je vais recevoir apparemment. Jusqu'à, waouh, waouh, ça vibre, jusqu'à la fin de l'année pour vous accompagner dans ces énergies qui, pour beaucoup d'entre vous, sont des énergies qui sont très, très déstabilisantes au niveau corporel, au niveau émotionnel. Donc, et c'est pas toujours facile de pouvoir intégrer ces changements de manière sereine, de manière optimiste, positive, et que c'est OK que c'est des comme ça, que c'est des hauts et des bas. Et les guides ici, ils disent le message, c'est un message euh, pour vous rassurer que cette période va, en fin de compte, pouvoir s'apaiser. Hum, pour ceux qui sont déjà dans leur éveil spirituel, éveil de conscience, selon les chemins que vous empruntez, il y a, ok, il y a donc ce qu'on me montre là, c'est l'image d'un chemin à travers des montagnes où il y a plein de montagnes, des vallées, et le chemin qu'on emprunte, des fois, c'est un chemin plat dans la vallée, puis hop, on doit monter une montagne, ça va être plus difficile. On va redescendre la montagne, ça va être plus sympathique. Et puis il y aura la vallée, un moment d'intégration. Hop, on remonte une montagne, ça va être de nouveau intense, ça va demander de l'effort, ça va demander de l'inconfort. On va donner beaucoup de soi. Donc, on sort de sa zone de confort parce qu'on va aussi monter en altitude. Et donc, forcément, on monte en altitude, ça va être plus difficile à respirer. Il y a beaucoup d'efforts physiques. Il y a de la technicité pour grimper ces montagnes. Et puis, on arrive au sommet. Waouh! On voit plein de choses. Donc, quand on voit plein de choses, on a des prises de conscience. Et puis, hop, on va redescendre. Donc, lorsqu'on redescend, on commence à respirer, on intègre au fait petit à petit ces prises de conscience qu'on a eues à travers ces libérations qu'on a fait en montant cette montagne, et on redescend, et puis un moment où c'est plus calme, c'est de nouveau cette vallée, ce plat, un moment plus calme où là, voilà, on continue notre marche, on arrive à comment dire, profiter de ce qui se passe autour de nous. C'est plus calme, c'est plus, voilà,
il y a plus d'apaisement. Et hop, revient une montagne. Et hop, la montagne, bah, elle va demander quoi? Elle va nous demander de sortir de notre zone de confort à nouveau. On va devoir l'escalader, faire de l'effort, transpirer, des exercices physiques. Ça va être des fois difficile. On aura envie de pleurer, crier, on en a marre. Ce sommet, on n'y arrive pas, mais on continue. La technicité, mais on a déjà appris des techniques de la montagne précédente, donc hop, ça va quand même déjà aller plus vite. Et oh, on arrive finalement, après des heures ou des jours ou des semaines d'avoir grimpé cette montagne, on arrive en haut. Ah, on arrive en haut, waouh! Et super, on a réalisé plein de choses sur ce chemin jusqu'au sommet. Au sommet, du coup, on a à nouveau une nouvelle vision des choses, cette vision 360 degrés. On a des prises de conscience, waouh, super. On a un moment d'apaisement, hop, on va redescendre et en redescendant, on intègre tout ce qu'on a pu acquérir comme expérience en escaladant, en montant justement cette montagne, en arrivant au sommet, en ayant vu ces magnifiques paysages, prise de conscience. On redescend, on intègre tout ça, hop, ça de nouveau, c'est une vallée, c'est plus plat et c'est de nouveau plus calme, plus paisible. Donc ça, c'est le chemin qu'on nous montre. Pour l'instant, c'est comme ça. Et ça va encore être comme ça pendant un petit moment. Euh, ok. Pendant encore au moins 1 à 2 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, super. Et, mais chaque fois qu'on monte une montagne, qu'on l'escalade jusqu'au sommet, on acquérit des technicités, des compréhensions, des mécanismes intérieurs, de comment justement cette escalade, cette, euh, euh, cette randonnée pour monter jusqu'au sommet se passe. Et donc on va pouvoir la monter chaque fois plus facilement, avec plus d'aisance, plus rapidement et en étant moins fatigué. Chaque montagne, on va l'escalader chaque fois de manière plus facile et plus facile. Donc même si ça va toujours être avec des montagnes, on redescend, il y a une vallée, hop, il y a une montagne, on monte, on arrive au sommet, on redescend, il y a une vallée. Mais l'exercice de monter cette montagne va être chaque fois plus facile et plus rapide. Et donc, c'est une métaphore utilisée pour expliquer ces pics d'expansion de conscience. Donc, chaque fois, on va monter, donc on sort de notre zone de confort, on apprend des choses, comment ça fonctionne à l'intérieur, on va reconnaître telle technique, etc. Donc, on va reconnaître des émotions en nous, des états d'être en nous. On arrive à ce sommet, on libère, on a des prises de conscience, on redescend, on intègre, et puis un moment calme. Et hop, on recommence. Et le plus que on prend conscience de cet exercice ou de ce chemin, de ce cheminement, le plus que on va accepter plus rapidement chaque expérience d'escalade de montagne et tout ce que chaque montagne a à nous apprendre. Et on me montre l'image que de plus en plus on apprend, on acquit, on intègre ces informations de notre expansion de conscience, le plus que ces montagnes vont à la fois devenir plus hautes et plus basses. Et donc il y a un paradoxe là-dedans, parce que elles vont devenir plus hautes dans le sens où euh, plus hautes à pouvoir expandre encore plus notre conscience. Donc, quand on est encore plus haut, on arrive à en voir encore beaucoup plus de choses, mais plus basses dans le sens où on va les escalader beaucoup plus rapidement. Donc, l'effort va être moindre de plus en plus, mais l'exploration ou l'expansion de conscience va être de plus en plus élevée. Et ça, c'est la super bonne nouvelle. Donc, on nous invite à être très, très conscient de monitorer ou de suivre ces cycles. On monte la montagne, on arrive au sommet, on redescend, c'est calme. Hop, on remonte, on arrive au sommet, donc on monte, effort, on sort de notre zone de confort, libération, purge, etc. On arrive au sommet, on a des prises de conscience, on voit des choses et on redescend, on intègre pendant quoi. Et puis hop, c'est de nouveau plus calme, c'est plus tranquille. Et hop, et on nous demande vraiment de maintenant commencer à comprendre ce mécanisme intérieur. Chaque corps a une manière de fonctionner, chaque corps a une manière d'intégrer.
Il y a des choses qui sont similaires pour beaucoup de personnes, mais on est tous uniques, on a tous un corps unique, avec des mémoires uniques, et donc on nous demande de commencer à reconnaître ce mécanisme intérieur en nous qui nous permet de reconnaître à quel moment on se trouve dans cette évolution de conscience. Pourquoi? Parce que en reconnaissant à quel moment on se trouve dans notre vie, on va pouvoir, dans ce processus, on va pouvoir prendre exactement les bonnes décisions qui sont alignées avec euh, avec le processus, avec le moment du processus dans lequel on se trouve. Donc, si on se trouve dans la partie, on est en train d'escalader la montagne, on va prendre des décisions dans notre vie. Donc, par exemple, à ce moment-là, on ne va pas décider de lancer un nouveau projet directement, ou on ne va pas décider de faire un shift radical euh, dans notre vie. On va plutôt continuer dans ce qu'on fait pour s'armer au maximum pour pouvoir escalader cette montagne. Quand on se trouve au moment hop, en haut, on intègre, on redescend, et au moment où c'est plus calme, c'est là où justement les prises de décision pour changer des choses dans notre vie se font, parce que là, on aura intégré tout ce qu'on a appris de cette montée et de la descente, et on va pouvoir le mettre en œuvre, le concrétiser, le matérialiser à travers des décisions qu'on prend. Donc, on nous demande de pouvoir vraiment identifier cette partie-là de notre processus intérieur et donc de savoir prendre des décisions, mettre des actions dans la matière, mettre des actions en œuvre qui vont être alignées par rapport au processus dans lequel on se trouve. Et pour l'instant, ce n'est pas encore toujours le cas. Donc, il y a beaucoup de décisions, d'actions qui sont prises qui vont en contre du processus de monter, être au sommet, de redescendre et le plus plat. Pourquoi? Parce que le mental prend encore trop le dessus pour beaucoup de personnes. Et donc, prendre conscience de là où on se trouve dans ce processus, à quel moment on se trouve au niveau par rapport à la montagne, est-ce qu'on l'escalade, on est au sommet, on la redescend, ou est-ce qu'on est dans la vallée où c'est plus plat, va permettre d'orienter par la suite notre mental et de lui dire, ah, ici, là, on va rester calme, on est en train d'escalader. Donc, on a besoin de toute notre énergie pour escalader cette montagne. Et là, on se trouve, par exemple, dans la vallée. Donc là, c'est plus calme, donc on a plein d'énergie et on peut prendre des décisions, justement, qui vont demander beaucoup d'énergie. Mais si on va prendre une décision, on est en train d'escalader cette montagne. Et en plus de ce moment-là, qui nous bouffe déjà toute notre énergie, et si en plus de ça, on va décider de lancer un nouveau projet pour lequel on a besoin d'encore plus d'énergie, mais on va la sortir où cette énergie? Donc le projet qu'on va lancer, ben, il va parce qu'on est déjà en train d'escalader cette montagne qui nous prend toute l'énergie dont on a besoin pour pouvoir escalader cette montagne. Donc le plus qu'on en prend conscience, le plus qu'on va pouvoir orienter l'utilisation de notre énergie qui est propice par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. J'espère que c'est clair comment j'explique ça. L'autre message que je reçois, c'est continuer à vous faire confiance. Il y a encore beaucoup de questionnements par rapport à est-ce que je suis sur le bon chemin dans ma vie? Est-ce que c'est vers là que je dois aller? Et là, on nous ramène à ce rendez-vous qui a été demandé de faire avec soi-même le 14 pour trancher avec le cœur et non pas avec la tête de vos choix profonds, de vos désirs profonds. Si vous avez fait ce choix avec vous-même, si vous avez pris ce rendez-vous avec vous-même, vous êtes, et que vous avez tranché avec votre cœur et non pas avec votre tête, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour briller pleinement votre lumière. Et c'est pas que vous ne la brillez pas, c'est que il y a encore plus à briller. Voilà, c'est comme ça que je le reçois. Donc vous avez tellement de potentiel en vous que vous pouvez encore plus briller votre lumière. Vous avez encore plus à apporter à vous-même, à votre famille, à votre entourage et à l'humanité pour Gaïa et l'univers.
Donc, faites-vous confiance. Les décisions que vous avez prises le 14 ou après le 14, qui ont été faites avec le cœur, qui ont été ressenties avec le cœur et non pas avec la tête, sont les bonnes décisions. Parce qu'elles sont en alignement, en résonance avec vos désirs profonds, à quoi votre cœur aspire. Et donc, continuez, continuez, continuez dans cette lignée, pardon. Peu importe ce qui va venir sur votre chemin. Tout ce qui va venir sur votre chemin, d'une manière ou d'une autre, c'est pour vous permettre d'apprendre comment encore mieux concrétiser vos désirs, vos aspirations du cœur. Vous voyez ça comme des opportunités pour apprendre, afin de pouvoir encore mieux concrétiser vos désirs, vos aspirations de votre cœur. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre guidance intérieure, ayez confiance en votre cœur qui est votre boussole. Et à nouveau, demandez à votre mental, à votre cerveau, une fois que vous avez pris cette décision avec votre cœur, demandez à votre cerveau comment. Lorsqu'on demande comment et pas quand, le quand, on s'en fout. C'est pas important le quand, parce que quand on va mettre le quand, la question de temps, on va crisper l'énergie, et on va crisper les vibrations, et ça va éviter ou ça va rendre plus difficile que les choses viennent vers nous, parce qu'on va mettre un moment. Ok? Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'on se dit, bon, on verra bien, genre dans 100 ans. Ok? Mais ici, c'est le comment. Et le comment va demander et va permettre à votre cerveau, du coup, de commencer à trouver les solutions, les opportunités de mettre en œuvre, de concrétiser votre quoi, le cœur. Le quoi, c'est le cœur, le comment, c'est la tête. Le quoi, c'est le cœur, le comment, c'est la tête. Et tout ce qui vient après à travers la vibration que vous émanez. Voilà, c'est ça un petit peu le message, la guidance. J'espère qu'elle peut vous aider, vous être utile. Si elle l'est, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire dedans, je lirai avec plaisir, je réponds avec plaisir. Quoi d'autre? Vous pouvez la partager pour des personnes pour qui vous pensez que ça peut être d'utilité, ça peut être utile. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais continuer à poster des guidances parce qu'il y en aura plusieurs qui vont suivre là dans les semaines et les mois à venir. Je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou. Bye, ciao, ciao.